Bonjour, il est midi, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Vive émotion ce matin à Pierre-Bénite après l'annonce de la mort de Lolita, âgée tout juste de 9 ans. D'après les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille s'est suicidée lundi soir en se jetant du 5e étage de son immeuble situé rue du 8 mai 45. La fillette qui souffrait d'un diabète chronique a en effet laissé un mot pour expliquer son geste. Des cellules d'assistance psychologique ont été mises en place. On écoute Serge Tarassiou, le maire de Pierre-Bénite, au micro d'Émilie Deschamps. On a travaillé avec l'éducation nationale pour que les enfants de l'école qui fréquentaient cette petite fille puissent avoir un lieu d'écoute, un lieu d'expression. Donc c'est ce qui a été mis en place hier. Les professionnels de l'éducation nationale et de la mairie sont aussi accompagnés par des professionnels, des psychologues, des médecins. Et puis, autre drame, celui du petit Lucas, décédé le 14 décembre dernier après avoir reçu un coup de pied à l'abdomen. Ce matin, à Gerland était organisée une reconstitution pour déterminer les circonstances précises de cet accident. Lors de son interrogatoire, le principal suspect et beau-père de la victime avait donné plusieurs versions avant finalement d'avouer lui avoir porté un coup parce qu'il lui avait désobéi. Et puis, toujours au chapitre fait divers, un couple d'une 60aine d'années a été mortellement percuté par un TER hier soir. L'accident s'est déroulé sur un passage à niveau en gare de Talicieux dans l'Ain. Le 7 janvier dernier déjà, un jeune homme de 16 ans était décédé à Montluel. Écouteurs sur les oreilles, il n'avait pas entendu l'arrivée du train reliant Lyon à Annecy. Alors qu'une nouvelle campagne de recensement débute demain, l'INSEE vient de publier les derniers chiffres de la natalité, des chiffres en hausse dans le Rhône. Avec 14,5 enfants pour 1000 habitants, le département arrive largement en tête dans la région. L'âge moyen de la maternité, quant à lui, s'est allongé en 10 ans. Il passe de 29 à près de 31 ans. À noter que le nombre de naissances hors mariage a explosé, passant de 26,5% en 90. Il représente désormais près d'une naissance sur deux. Croissants, pain au chocolat, pain frais et tout ça est dégusté au saut du lit. Souvent il s'agit là d'un doux rêve, et bien depuis quelques jours c'est devenu une réalité grâce à un jeune entrepreneur lyonnais qui vient de se lancer dans la livraison de petits déjeuners à domicile. David Segal l'a suivi lors d'une de ses tournées. Il est 7h30 et David commence sa tournée. Oui, bonjour, bon réveil. À 29 ans, il a lancé depuis quelques jours son entreprise de livraison de petits déjeuners à domicile, une première à Lyon. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Bon réveil. Merci. Croissant, pain au chocolat, un yaourt artisanal et une création en chocolat. Bon réveil, c'est son nom, propose plusieurs formules à des prix raisonnables entre 10 et 30 euros le petit déjeuner. Environ 30 euros pour 4 avec la livraison, c'est ça, hein, c'est complètement raisonnable, quoi. Vu les produits, voilà, vu les produits et la quantité, je pense qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pour ses produits, David s'est associé entre autres à une boulangerie de Saint-Jean où il va s'approvisionner tous les matins. Je récupère mes viennoiseries, les baguettes, tout ce dont j'ai besoin en fait, et je compose mes petits paniers tout simplement. Voilà. En plus de son travail de commercial, il gère tout depuis chez lui sur son ordinateur et pour commander, rien de plus simple. Les personnes vont sur le site bonréveil.fr, ils choisissent leur formule petit déjeuner et là ils choisissent s'ils veulent le gourmand, le fruité, le sucré salé tout simplement. Ils cliquent dessus et puis après ils me passent un coup de fil. Et puis ils sont livrés à leur réveil, tout simplement. David a créé une page Facebook de Bon Réveil où il est possible de gagner plusieurs lots. Pour l'instant, il attend de voir comment évolue son concept et si ça marche, il quittera définitivement son autre travail. L'Institut Lumière rend hommage à Alfred Hitchcock, Psychose, La mort aux trousses ou encore Les oiseaux, autant de films que vous pourrez découvrir ou redécouvrir lors de cette grande rétrospective consacrée au maître du suspense. Petit avant-goût des différentes projections proposées, Benoît d'Autriche. C'est écrit en gros à l'entrée, l'Institut Lumière se penche sur Alfred Hitchcock. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas semblant. Pratiquement la totalité de l'œuvre du cinéaste sera projetée jusqu'au mois d'avril, un petit exploit. Les copies de films ne se conservent pas toujours facilement, mais là il était possible de faire une belle rétrospective, parce qu'on montre 45 films, donc c'est presque complet. La chance énorme, c'est que les copies sont magnifiques. 45 films donc, dont une bonne douzaine de chefs-d'œuvre, Psychose, Les oiseaux, La mort aux trousses évidemment, et en copie neuve la plupart du temps, l'occasion de réellement redécouvrir toutes les scènes cultes du maître.
Voilà pour la matière première, mais le spectacle sera aussi dans la salle. C'est devenu une marque de fabrique de l'Institut. Bertrand Tavernier passera par exemple un week-end à commenter 7 films pour le public, tout comme Jean Douchet, ni plus ni moins que le critique qui a fait connaître Hitchcock en France. Jean Douchet, il viendra présenter 4 films pendant un week-end également, qui seront donc suivis d'une analyse filmique. Alors lui, il est beaucoup sur l'analyse de films, esthétique, etc. La rétrospective, c'est jusqu'au 3 avril et c'est déjà commencé. Il ne reste donc plus qu'à choisir son film d'Hitchcock et à se laisser aller. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.